Chère communauté Forex, bonjour, je m'appelle Joseph et cette semaine, j'aimerais vous parler des conséquences d'un stress physique aigu qui n'est pas résolu et donc qui devient chronique. Bon, premièrement, si vous avez crashé, comme on dit en bon québécois, après des semaines ou voire des mois de stress intense, il est possible que votre médecin va vous diagnostiquer avec une fatigue surrénale ou une insuffisance surrénalienne. Pour rappel, les glandes surrénales, ce sont celles qui produisent le cortisol, donc l'hormone du stress. Alors, les symptômes de ce crash que vous allez ressentir, c'est que, bon, bien sûr, vous allez être léthargique, vous allez vous sentir sans énergie, vous allez peut-être avoir des douleurs chroniques, des douleurs persistantes. Alors, tout ça est une possibilité. Donc, c'est très possible que ce soit dû à un épuisement des surrénales, en fait, des glandes surrénales. Ça pourrait être aussi dû à d'autres choses comme votre hypothalamus, qui est situé au niveau du cerveau et qui est un peu comme votre centre de contrôle. Donc, encore une fois, quand vous êtes stressé physiquement pendant une longue période, vous pouvez imaginer que votre centre de contrôle éventuellement va s'épuiser avec les conséquences néfastes que vous allez ressentir. Justement, quand on parle de dysfonction de l'hypothalamus, en fait, une conséquence directe de ça, c'est ce qu'on appelle plus communément la dysfonction hormonale ou le déséquilibre hormonal. Ça, c'est quand la bataille est pognée dans la cabane un petit peu. Alors là, votre centre de contrôle ne fonctionne plus bien et puis les hormones vont en souffrir. Donc, les hormones que vous produisez vont en souffrir. Par exemple, disons que vous êtes en déficit énergétique, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire une diète hypocalorique ou que vous faites du jeûne intermittent, mais de manière trop drastique, puis votre corps, sans que vous le sachiez peut-être, mais votre corps n'aime pas ça. Eh bien, ce qui risque d'arriver, c'est que votre hypothalamus va donner la fonction, disons, d'arrêter de créer ou de produire des hormones sexuelles. Alors, l'œstrogène pour les femmes, la testostérone pour les hommes, avec les conséquences que ça va avoir. Pour les femmes, vous pourriez avoir des pertes de menstruation, donc de l'aménorrhée. Aussi, pour les deux sexes, là, il pourrait y avoir des problèmes de thyroïde. Alors là, c'est tout votre métabolisme au complet qui est impacté, comme la thyroïde gère un peu toute la cabane. D'ailleurs, fait très intéressant avec la thyroïde, c'est que les gens qui sont hyper stressés ou les gens qui font des diètes vraiment intenses, eh bien, votre thyroïde va être affectée. Votre thyroïde s'occupe du métabolisme de base. Donc, c'est elle qui gère toute l'énergie que vous brûlez quand vous ne faites rien, c'est-à-dire juste pour survivre. Là, si vous êtes donc stressé ou vous ne mangez pas assez, eh bien, ce qui va arriver, c'est que elle va devoir diminuer des systèmes, donc diminuer ou ralentir ou peut-être même arrêter des systèmes qui sont complètement inutiles pour pouvoir gérer cette période de stress ou cette période avec peu d'énergie. Qu'est-ce qui va arriver en fait, contrairement peut-être à ceux qui font une diète, qui voudraient perdre du poids, eh bien, vous allez commencer à prendre du poids. En fait, votre corps va penser que vous êtes en famine ou que la situation est grave, alors vous allez commencer à entreposer du poids au lieu d'en perdre comme vous voudriez en perdre. Et puis, bien, les gens qui sont stressés aussi, souvent, ils vont commencer à accumuler du poids, même s'ils sont actifs. C'est à cause du stress, leur thyroïde est déréglée et ben, c'est ça. Encore une fois, la cabane ne fonctionne plus comme elle devrait. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis à la semaine prochaine.